Les 7 niveaux de la Bat Family. Niveau 1, faible impact. Bluebird, aussi appelée Harper Row. Harper apparaît durant l'ère New 52. C'est une adolescente brillante en ingénierie vivant à Gotham avec son frère Cullen. Après que Batman sauve ce dernier lors d'un crime haineux, Harper décide d'agir par elle-même et adopte l'identité de Bluebird. Ses capacités sont strictement technologiques. Elle conçoit des armes non létales, un pistolet à impulsion électrique, des gadgets de surveillance. Elle est efficace contre la petite criminalité et utile en soutien technique. En revanche, elle n'a pas de formation martiale avancée. En combat rapproché, elle est largement inférieure aux Robin, aux Batgirl et aux assassins d'élite de Gotham. Sans ses gadgets, elle est vulnérable. Narrativement, Batman ne lui accorde jamais une confiance totale. Après Rebirth, elle disparaît presque complètement des grandes intrigues. Bluebird reste un allié ponctuel, sans impact durable sur la hiérarchie de la Bat Family. C'est pour cela qu'elle reste au niveau 1. The Signal, aussi appelé Duke Thomas. Duke apparaît pendant l'arc Endgame, lorsqu'il survit à l'exposition au gaz du Joker. Il rejoint ensuite le mouvement We Are Robin, un groupe de jeunes vigilants inspirés par le symbole de Robin, mais sans l'entraînement ni la structure de la Bat Family. Bruce Wayne finit par l'intégrer officiellement et lui donne une identité propre, The Signal. Duke devient alors le seul membre de la Bat Family conçu pour opérer de jour. Un rôle unique à Gotham. Contrairement aux autres, Duke possède des pouvoirs méta-humains. Ses capacités sont liées à la lumière, perception spectrale et une forme de précognition limitée lui permettant d'anticiper des événements visuels imminents. Ses pouvoirs sont utiles pour la surveillance et la prévention du crime. Cependant, sur le plan physique et tactique, il reste en dessous des Robins. Il n'est pas un combattant dominant et évite les confrontations directes avec les menaces majeures de Gotham. Malgré un concept fort, DC l'a peu exploité. Ses apparitions sont irrégulières et son impact reste limité. The Signal est un atout original, mais encore secondaire, ce qui le maintient au niveau 1. Niveau 2, important mais instable. Spoiler, aussi appelé Stephanie Brown. Stephanie entre dans le monde des vigilants sous le nom de Spoiler, avec un objectif clair, faire échouer les crimes de son père, Cluemaster. Elle n'est pas recrutée par Batman, elle s'impose seule sur le terrain, par détermination plus que par talent exceptionnel. Ses capacités sont solides mais limitées. Stephanie possède un entraînement correct en combat de rue, de bonnes aptitudes en infiltration et une forte capacité d'improvisation. Elle sait s'adapter rapidement et survivre dans des situations dangereuses. Mais elle ne domine pas physiquement ses adversaires et reste inférieure aux Robins les plus expérimentés. Elle devient brièvement Robin, mais cette période est courte. Batman la juge trop imprudente et la renvoie après plusieurs désobéissances. Plus tard, elle prend le rôle de Batgirl, où elle gagne en maturité et en efficacité, devenant plus disciplinée et fiable sur le terrain. Malgré cela, son parcours reste instable entre changement d'identité, mort controversée lors de War Games, puis retour. Stephanie n'obtient jamais une place fixe au sommet de la Bat Family. Spoiler est courageuse, tenace et utile, mais elle n'est jamais indispensable, ce qui la place logiquement au niveau 2. Azrael, aussi appelé Jean-Paul Vallée. Jean est élevé dès l'enfance par l'ordre de Saint-Dumas pour devenir un assassin sacré. Son entrée dans la Bat Family se fait pendant Nightfall, lorsque Bane brise le dos de Batman et que Jean est choisi pour reprendre le costume. Ses capacités sont réelles mais dangereuses. Azrael est un combattant extrêmement agressif, entraîné au maniement d'armes lourdes, à l'armure et à l'élimination sans retenue. Sous le costume de Batman, il utilise une armure suréquipée, des griffes et une force accrue, ce qui lui permet d'écraser la criminalité au prix d'une escalade incontrôlée. Le problème est structurel, il n'a pas le retenu moral de Bruce Wayne, son mental est dégradé, il devient instable, violent et finit par perdre le contrôle de Gotham. Lorsque Bruce revient, il le bat et reprend le manteau, prouvant qu'Azrael était une solution temporaire et dangereuse. Après Nightfall, Jean-Paul continue d'agir en solo, mais reste marqué comme l'exemple de ce que Batman ne doit jamais être. Puissant, redoutable, mais fondamentalement instable. Azrael mérite le niveau 2. Niveau 3, solide, mais pas sans trop. Cassandra Cain. Cassandra est l'un des êtres humains les plus dangereux jamais entrés dans la Bat Family. Et pas par gadget ou intelligence, mais par lecture instinctive du combat. Elle est créée littéralement comme une arme. Fille de David Cain et Lady Shiva, elle est élevée sans langage parlé. On ne lui apprend que le combat. Son cerveau se développe autour d'un seul réflexe. Lire les mouvements, anticiper l'intention meurtrière et frapper avant même que l'adversaire ne décide d'attaquer. Résultat, Cassandra peut prédire les actions de presque n'importe quel combattant. Elle a déjà battu Batman, Nightwing, Lady Shiva et des assassins de haut niveau sans effort apparent. En combat pur, elle est souvent considérée comme supérieure à Bruce Wayne. Pourquoi seulement niveau 3? Parce que Cassandra refuse de tuer. Une fois consciente du sens de la violence, elle s'impose des limites extrêmes.
Elle combat pour protéger, pas pour dominer. Cette retenue morale réduit volontairement son potentiel. Cassandra Cain est une machine de guerre qui choisit de ne pas l'être. C'est ce qui la rend terrifiante et ce qui la bloque à ce niveau. Niveau 4, pilier. Barbara Gordon. Barbara est la colonne vertébrale de la Bat Family. Pas plus forte physiquement, pas plus violente, mais sans elle, tout s'effondre. À l'origine, elle devient Batgirl par choix, pas par traumatisme. Elle s'impose seule dans Gotham grâce à son intelligence, sa discipline et sa capacité à tenir tête à Batman. Puis vient le point de rupture. Le Joker la paralyse. Pour n'importe qui d'autre, la carrière s'arrête là, pas pour elle. Barbara se reconstruit en oracle. Elle devient le cerveau central de Gotham, surveillance mondiale, piratage de systèmes gouvernementaux, coordination d'équipes entières. Elle a déjà dirigé Batman, la Justice League, les Birds of Prey simultanément. Pourquoi niveau 4? Parce qu'elle n'est pas une arme directe, mais stratégiquement, elle vaut 10 combattants. Barbara Gordon prouve une chose. À Gotham, l'information est une arme plus puissante que les poings. Damian Wayne. Damian est le Robin le plus dangereux à son arrivée. Fils biologique de Bruce Wayne et de Talia al Ghul, il est élevé par la Ligue des Assassins dès l'enfance. À 10 ans à peine, il maîtrise déjà les arts martiaux, les lames, les poisons et les tactiques létales. Sur le plan des capacités, Damian est au-dessus de la majorité des Robins à âge égal. Il a déjà battu des adultes entraînés, des mercenaires et des assassins chevronnés. Son style est rapide, précis et sans hésitation. Son principal problème n'est pas la compétence, mais le contrôle. À son arrivée à Gotham, il manque d'empathie, agit par arrogance et privilégie l'efficacité brute. Bruce passe une grande partie de leur relation à lui apprendre la retenue et le sens moral. Avec le temps, Damian évolue. Il devient un Robin plus réfléchi, capable de leadership, mais il reste instable émotionnellement. Son potentiel est immense, mais encore en développement. C'est cette combinaison, talent extrême, mais maturité incomplète, qui le place au niveau 4, juste en dessous de l'élite. Niveau 5, héritier majeur. Tim Drake. Tim est le cerveau pur de la Bat Family. Contrairement aux autres Robins, il n'est pas recruté par Batman. Il découvre seul l'identité de Bruce Wayne et de Dick Grayson. À ce moment-là, il prouve déjà ce qui le distingue, une capacité d'analyse comparable à celle de Bruce. Physiquement, Tim n'est pas le plus fort ni le plus agressif, mais intellectuellement, il est le meilleur stratège parmi les Robins. Il planifie, anticipe, collecte des données et voit des schémas que les autres ratent. Il a souvent corrigé Batman lui-même sur des enquêtes complexes. En tant que Robin, puis Red Robin, Tim devient coordinateur tactique. Il dirige des équipes comme Teen Titans, Young Justice, il gère plusieurs fronts en même temps, il pense à long terme, pas à l'impact immédiat. Ce qui le limite est son manque de présence mythique. Il n'a ni le charisme de Dick, ni la brutalité de Jason, ni la dangerosité innée de Damian. Mais sans Tim, la Bat Family perd son équilibre logique. Il est le cerveau silencieux, indispensable, mais rarement mis en avant. C'est exactement pourquoi il mérite le niveau 5. Niveau 6, légende. Dick Grayson. Dick, c'est le cœur et l'héritier naturel de la Bat Family. Premier Robin, il n'est pas seulement un sidekick. Il est la preuve que Batman peut créer autre chose que des soldats brisés. Formé par Bruce dès l'enfance, Dick développe une maîtrise physique exceptionnelle. Acrobatie, combat, mobilité. Là où Batman est rigide et méthodique, Dick est fluide, rapide, instinctif. Il se bat mieux en mouvement que presque n'importe quel membre de la famille. Mais sa vraie force est ailleurs. Dick comprend quelque chose que Bruce a mis des décennies à accepter. Le symbole ne doit pas écraser l'humain. En devenant Nightwing, il prouve qu'on peut sortir de l'ombre de Batman sans trahir sa mission. Il a mené les Teen Titans, commandé des équipes entières et même porté le costume de Batman quand Bruce n'était plus là sans que Gotham s'effondre. Peu peuvent dire autant. S'il n'est pas au sommet, c'est parce qu'il refuse d'y être. Dick ne veut pas être le centre de tout. Il veut que le système fonctionne. C'est pour ça qu'il est au niveau 6. Pas le dieu, mais le meilleur leader que Batman ait jamais créé. Niveau 7, GOAT. Batman, aussi appelé Bruce Wayne. Bruce est le point zéro. Tout commence et tout tient encore grâce à lui. Il n'a aucun pouvoir, aucune mutation, aucune bénédiction cosmique. Et pourtant, il affronte des dieux, des extraterrestres, des monstres et des armées entières et gagne. Batman est le produit d'une obsession totale. Après la mort de ses parents, Bruce transforme son traumatisme en mission. Il s'entraîne partout dans le monde, arts martiaux, sciences, psychologie criminelle, stratégie, infiltration. Il devient ce que les comics appellent, sans exagérer, le plus grand détective du monde. Mais ce qui le rend réellement dangereux, ce n'est pas son corps, c'est son esprit. Batman anticipe tout. Il planifie l'échec des autres avant même leur victoire. Dans Tower of Babel, il possède des plans pour neutraliser chaque membre de la Justice League, y compris Superman. Et pourtant, malgré cette froideur, il construit une famille. Robin, Batgirl, Nightwing, Alfred, tous sont des extensions de sa tentative de ne pas sombrer complètement. Bruce Wayne est imparfait,
paranoïque, parfois toxique, mais sans lui, Gotham s'effondre. Sans lui, la Bat Family n'existe pas. Sans lui, DC perd son pilier humain. C'est pour ça qu'il est au niveau 7. Pas parce qu'il est le plus fort, mais parce que tout le monde joue encore sur un échiquier qu'il a dessiné. Voilà les 7 niveaux de la Bat Family. Pas la plus populaire, la plus logique. Dis-moi en commentaire qui tu monterais et qui tu descendrais. Like, abonne-toi et on se voit dans ma prochaine vidéo.